Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je voulais aujourd'hui faire une expérience avec vous sur ce produit qu'on a déjà utilisé, la Studio Move de chez Action. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ce produit. Mais là, je vais en refaire une autre avec comme support du plastique. Voilà. Alors, j'ai découpé. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. J'ai découpé avec un die, vous voyez, ce morceau de plastique qui est, en fin de compte, l'emballage du double face de chez Action. Donc, c'est une forme ronde. Donc, j'avais profité. J'exploite cette forme ronde. J'ai choisi ceci. Voilà. J'ai choisi ce pochoir comme cela. Alors, ce pochoir, il vient aussi d'Action. Il est de cette série. Hein. Est-ce qu'il y a un nom? À part des Stencil, non, il n'y a pas de référence. Pas plus que... Si, voilà, vous avez une référence ici, mais en fin de compte, il faut vous référer au dessin qu'on a là. Donc, j'ai choisi cette pochette. Je choisis donc sur cette pochette ce modèle que je vais essayer de centrer. Voilà. Que je vais essayer de centrer, voilà, sur mon support plastique. Tout cela, ça sera pour faire donc une création d'une carte que je veux par transparence. J'ai déjà pris une base de carte. Voilà. Cette base de carte, je vais couper l'intérieur. Vous voyez. Là, j'ai coupé un cache aussi pour mettre de l'autre côté, qu'on ne voie pas le plastique que je vais coller. Bon, on n'en est pas là, mais on va déjà commencer par faire, c'est pour vous expliquer à quoi ça va me servir, ceci. Mais on va déjà faire donc sur du plastique. Alors, j'espère que ça va fonctionner parce que j'ai tout préparé. Si ça ne fonctionne pas, bah tant pis. Je vous diffuserai quand même la vidéo parce que vous verrez ce qui est pas bon à faire. Alors, je me centre. Je pense que là, je suis pas mal. Je vais prendre du scotch. Je vais bien fixer. Voilà. Je veux vraiment bien fixer mon pochoir. Excusez-moi, je vous passe devant. Je vais bien fixer mon pochoir. J'y tiens. Et alors, j'essaye d'aplatir aussi. Allez, je l'avais fixé là, mais je vais voir si je peux l'aplatir plus que ça. Alors, parce que comme ça reste un pochoir, oui. Mais écoutez, on va essayer. Hein. Ça reste bombé. Vous voyez, il y a du jeu derrière. Je vais voir si ça fonctionne quand même. Allez. Donc, j'ai choisi deux couleurs. J'ai choisi le rose et le violet. J'ai choisi ces deux couleurs, donc, et je me suis armée d'un morceau de plastique sur lequel j'ai posé mes échantillons, là. Je vais en prendre un peu. Et puis, j'ai de jouer avec des mélanges. Je vais quand même vous rapprocher. Voilà, vous voyez mieux. Oui, donc, vous voyez, mon plastique est là derrière. Je vais donc... Est-ce que je vais peut-être me mettre là sur le côté? Voilà. Comme ça, où est-ce que je fais? Et là, je vais mettre la matière. Ah, j'ai pris aussi un pinceau dans le rayon bricolage. Je prends beaucoup de choses dans le rayon bricolage. Alors, j'ai des pinceaux. Je vais vous montrer pourquoi j'ai pris celui-ci. Peut-être que je me trompe, hein, c'est en essayant. Voilà. J'ai des pinceaux spécifiques, comme ceci, quand je fais des pochoirs sur tissu. Voilà. Donc, on tapote comme ça la matière pour qu'elle rentre bien. Mais ça, c'est rigide. C'est très rigide. J'ai peur que ça n'aille pas avec ce type de pochoir. Donc, j'ai pris un pinceau pour peinture rond. J'ai pris rond chez Action. Voilà. C'est celui-ci. J'ai pris du numéro 10. Et il va très bien. Vous voyez, il est souple.
Il est doux. Donc, je pense que ça ne devrait pas être trop agressif sur le plastique. On va voir. Donc, je prends le Parme. Hop là, je ne l'ai jamais utilisé. Bien rempli, hein. Alors, je vais le mettre ici. Pas de gaspillage. C'est du plastique, là, alors... Oui, mais c'est pas à l'air, donc... Non, non, je vais essayer. De toute façon, j'ai fait... Allez, je suis généreuse. Je le tapote pour qu'il reste bien sur le milieu, la matière. Je ferai ça tout à l'heure. Alors, et le rose. Est-ce qu'il est aussi bien rempli, le rose? Ah oui, mais je m'en étais déjà servi. Ah, je vais prendre sur l'arrière. Allez, hop. Et du rose. Voilà. Je referme bien tout ça. Parce que l'air fait sécher quand même tout ça. Et on va s'y atteler. Alors, je prends... je vais les laisser comme ça toutes seules, celle-ci. Et puis là, je vais faire un mélange. Un petit mélange des deux. Mais je voudrais pas non plus trop mélanger. Enfin, je voudrais pas que les deux matières se fondent trop ensemble. Ça fasse un petit peu comme du marbrage. Ouf, on voit pas trop. Si, ça l'éclaircit un peu. Oui, voyez, ça fait des nuances. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, j'enlève ça. Donc, j'ai pensé au plastique parce que la première fois que j'ai utilisé cette mousse, j'ai vu qu'il fallait vraiment que je gratte très fort sur le plastique pour que ça parte. Alors, je me suis dit, ça doit bien marcher sur une bonne réalisation. Donc, le petit pinceau tout doux qui va bien. Et on va essayer de tapoter tout ça. Alors, je vais commencer par du foncé. Alors, est-ce que j'en ai là? Hop. Oui, j'en ai assez. Et bon, allez, on est parti. On va voir. Donc, c'est que je veux pas que ça passe par dessous le pochoir. Surtout pas. Donc, c'est pour ça que je tapote bien. La première fois, j'ai fait ça, si vous regardez mes précédentes vidéos, j'avais fait ça avec une spatule. Et bah, c'était joli, mais c'était pas le résultat du pochoir. Hein. C'était assez abstrait. Même bien abstrait, soyons honnêtes. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce mélange. Pas mal, là. Je vais prendre les deux couleurs. Qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, ça me fait deux teintes. Donc, ça devrait se mixer. Les couleurs vont peut-être se mixer. Je dis peut-être, hein. Donc, j'essaie de plaquer au maximum. Mon pochoir pour pas que ça passe dessous. On va continuer. Vous voyez, j'appuie bien. Parce que si j'avais pris un autre plastique, parce que celui-ci, si vous voulez, il a la forme du rouleau de double face. Mais aussi, il a le bombé. Donc, j'aime bien faire de la récup, moi. Alors, je me suis dit, pourquoi pas. Hein. Vous voyez, je fixe bien. Voilà. On va prendre du rose tout seul. C'est mignon. Hein. C'est très agréable à faire. La matière est vraiment agréable. Après, avoir le rendu. J'espère que vous vous êtes bien amusés, vous qui avez trouvé ces mousses aussi. Parce que, franchement, elles sont vraiment classe. Hein. J'ai pris trop de matière. Oh là là, j'ai fait du gaspillage. Oh,
J'aime pas ça. Je vais voir ce que je vais faire après parce que... Ouh là là, j'aime pas, j'aime pas. Enfin, je pensais en mettre un peu plus, oui. Puis, avant que ça sèche, je ferai peut-être d'autres choses. À voir si ça fonctionne bien, quoi. Vous voyez, je fais un petit dégradé entre mon rose et mon parme. Et j'espère de tout cœur que ça va marcher. S'il y en a... Alors, si vous avez déjà essayé sur cette matière, dites-le moi. Dites-moi comment vous avez procédé. Alors, moi, j'y vais à l'aveugle, là. Hein. Bien, comme ça, on échange un peu nos idées. Hop. Voilà. Écoutez, je vais pas faire plus. Hein. Je vais pas faire plus. Par contre, il va falloir que j'enlève mon pochoir. Poum poum. Waouh, 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 waouh. Oh, que c'est beau. Oh. Alors, moi, rien me... Oh, c'est joli. Alors, je vais pas... il y a encore sur le pochoir. Ce que je vais faire, je vais mettre en pause. On ne touche plus. Et je vais le laisser sécher. Et puis, je vais vous reprendre. Je vous reprends donc. Et comme je ne suis pas sûre que ce soit bien, bien, bien sec, je vais le mettre de côté. Et je me suis dit, au lieu de rester comme ça avec mon pochoir, voilà, en me disant, waouh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser de nouveau ce pochoir. Ouh, ben voilà, c'est fait. Pour ne pas jeter. Hop. Je ne veux vraiment pas jeter ce que j'avais trop là sur le côté. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. J'espère que ce sera une réussite. J'ai trouvé un petit bout de... Oh, ça colle. Bah oui, c'est le but, hein, Yannick, hein, du scotch à colle. Hein. Oui, mais je voudrais bien que ça colle sur, voilà, sur mon plan de travail. Là, je l'ai bien fixé. Oh, j'aime beaucoup, là. Vous devez peut-être le voir. On dirait que c'est poudré. Très joli. Eh bien, on y retourne. On va pas acheter. Voilà, mais j'ai vraiment été hyper généreuse hein, tout à l'heure. Je suis contente, ça a fonctionné sur le plastique. Je vous fais participer au fait que, ben voilà, je ne veux pas acheter, donc je vais refaire autre chose. Hop. Celui-ci avec celui-là. Ah, ça commence à tenir sur mon plastique. Hein. Hop. On va en mettre un peu ici, du foncé. On va essayer de faire quelque chose un peu de baroque. Allez. J'espère que oui, que je vous le disais tout à l'heure. Vous avez peut-être essayé sur d'autres supports. Si c'est le cas, mettez-le moi en message, hein, en commentaire, parce que ça me ferait plaisir de savoir si on peut... ce que vous avez fait avec et ce qu'on peut faire de plus. Hein. Vraiment... Alors le système, comme ça, avec le pinceau, c'est extra. Vous avez vu comme ça a bien fonctionné sur le support, là, sur le plastique. Hop. Ah, celle-ci est vraiment plus dure. Je pense qu'elle était donc dure dans le couvercle déjà à la base. On va recommencer ici. Puis c'est bien parce qu'on peut mettre plus ou moins de matière au niveau volume. Il faut en rajouter plus, hein. Et ça fera autre chose. Allez. Un peu de rose ici. Voilà, ça va faire une matière, voilà. Vous voyez, là je peux en rajouter plus. Je vais voir après ce que ça va donner quand on va enlever le pochoir. Au niveau du rendu. Là,
bien que ça... On va voir, on va voir, on va voir. C'est ça qui est bien dans les pochoirs. C'est qu'on ne sait jamais ce que ça va donner réellement comme résultat. C'est toujours la super bonne surprise, ou mauvaise, hein, suivant si on a mal mélangé nos couleurs. Mais j'aime bien, parce qu'on ne sait jamais ce que ça va donner. Allez, encore un peu du foncé, là. Je vais mettre plus de matière. Hop. De toute façon, j'en ai. Il faut que je l'utilise. Je préfère le mettre là-dessus ma carte, sur mon bout de papier. Ça me fait un fond. Que de le mettre à la poubelle. Normalement, ça devrait faire plus. Alors, est-ce que je continue? Je pense que j'en ai mis assez. Hop. Je pense que c'est pas mal. Là, j'ai encore du blanc. Allez. J'ai du blanc, j'ai du blanc. Où? Ah, ici dans le coin. Ici. Bon, bah, j'aurais tout pris, hein. Voilà. Impeccable. Bon. The surprise. Le plaisir d'enlever le pochoir. Alors, faut que je fasse très attention. Alors, je respecte parce que je veux que ça colle. Et après, je vais dire, ah, mais ça colle trop. Waouh. Alors, déjà. Waouh. Eh ben, c'est superbe. Hop. Je vais vous montrer ça de plus près. Oups. Alors, je suis toujours avec mon pochoir que je ne voudrais pas poser partout pour pas tâcher. Voilà. Je vais vous montrer ça de plus près. Je ne touche pas tant qu'il n'est pas sec. Si vous avez cet effet poudré, j'espère que vous allez pouvoir le voir à la caméra. Mais c'est splendide. Ouais. J'ai bien fait de continuer. C'était pas le but, hein, sur le papier, mais je voulais pas jeter ce qui me restait. Voilà. Donc, je vais laisser sécher comme l'autre, là, en plastique. Je vais nettoyer mon plan de travail, parce que je ne veux pas que ça reste sur le plastique nu sur mon pochoir. Je vais tout de suite le laver. Et puis, je vais vous reprendre. Hein. Eh bien, me revoilà. Donc, je voulais vous montrer que je suis arrivée à bien nettoyer. Tout est bien parti, hein, et le pochoir aussi. Donc, il faut vraiment laver tout de suite parce qu'il faut gratter. Hein. Voilà, je l'ai fait tremper, je l'ai gratté, mais on récupère bien nos pochoirs correctement, bien propres. Je vais le ranger tout de suite. Alors, ça, on a vu, c'est sec. Maintenant, on va se pencher sur celui-ci qui, à la base, était l'expérience que je voulais faire. Alors, est-ce que ça va être assez sec? Ah ouais. Oh, mais c'est nickel. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez. Ça fait un effet poudré. Pareil. Oh là 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 là. Ça tient bien. J'avais peur, mais non. Non, non. Je pense que... Ah oui, regardez. Je peux frotter. Là, il y a moins de matière. Là, j'ose pas trop parce que, bon, je ne veux pas non plus vous faire attendre. J'ai peur. Là, j'ai beaucoup de matière, mais pourtant, je touche et ça se décolle pas. Là, c'est archi sec. Oh, c'est joli. Et bien, écoutez, on y va pour la petite création. La création de notre carte. Alors, je voudrais une carte tout en transparence, j'ai dit. Alors, j'ai découpé, donc, je vais enlever ça. C'est pas très joli. Voilà. J'ai découpé la même forme que celle-ci. Vous voyez, j'ai des die, j'ai deux dimensions. Donc, j'ai coupé petit, voilà, devant, derrière, pour cacher. Donc, deux morceaux. Et là, j'aimerais, c'est
Voilà, c'est faire ça, le mettre ici. Je vais être obligée de le découper déjà. On va le tailler pour que ça puisse tenir là-dedans. Pour nous, ça sera mieux. Alors, vous voyez là, ça dépasse par rapport à ma carte. Voilà ce que je vois là. Je voudrais que ça ressorte comme ça. Donc, je vais pouvoir couper droit ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ouh, j'ai eu peur d'avoir trop fait. Je me suis lancée là sans rien vérifier, mais non, tout est ok. Et puis, je vais couper le rond là, en dessus. Ça reste bien plat. Hop. Et hop. Alors, je pense que je vais faire ressortir comme ça. Ouais. Eh bien, on va mettre du double face. J'ai acheté des tout petits comme ça, double face. C'est bien pratique. Parce que j'arrive à le courber, vous voyez. Ça m'évite de couper les petits morceaux, plus des petits morceaux. Bien, il est sympa celui-là. Il colle bien. Pareil, toujours chez Temu. Voilà. C'est tellement mieux quand, regardez, ça va bien. C'est fin. Après, vous pouvez prendre les grands double face. Et si vous avez la patience, de le couper en petites bandes. Voilà. Hop. Je coupe. Alors. Est-ce que je vais pouvoir... Oui. Hop là. Je l'enlève. Je pourrais mettre peut-être un plus grand là. C'est pas la peine. Autant je garde les petits pour mes virages. Soup, soup. Voilà. Voilà. Maintenant que le double face est installé, donc, je me trompe pas, voilà, ça c'est le côté extérieur. Ah, allez. Allez, allez. Ça m'a l'air bon. Ah ouais, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Donc, on va tout de suite, je vais tout de suite coller du double face. Alors, hop, il faut pas que tu... faut pas qu'il dépasse. Alors, du double face ici. Là. Pour cacher ce montage. Pas très joli. On va cacher le plastique à l'arrière. Alors ça, moi j'ai choisi un papier blanc. Mais après, vous pouvez par exemple choisir un papier recto verso de nos blocs de chez Action. Et puis, côté blanc, vous le mettez là. Et puis, de l'autre côté, le côté imprimé, le papier. Voilà, si vous voulez que ça vous colore. Moi, je reste dans le blanc. J'aurais pu faire ça aussi. Mais... Allez. Alors, je vais pas tout de suite.
je vais pas tout enlever tout de suite. Voilà, je courbe. Ah, c'est bizarre, là, c'est un peu épais. Et voilà, celui-ci aussi. Je vais vous rapprocher parce que depuis tout à l'heure, je vous dis, et puis je vous rapproche pas. Voilà. Vous êtes mieux comme ça pour travailler avec moi. Le morceau que j'ai découpé est ici. Je vais commencer peut-être à une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut remettre de la colle. Alors moi je mets de la colle bien au bord. C'est bouché hein, pourtant. Je rajoute de la colle au bord. Voilà. Mon papier après adhère bien sur les bords, que j'ai pas mis de double face au bord. Oui, j'en mets pas grand chose, hein, c'est juste pour que ça tienne. Voilà. Et ici, le long là. Parce qu'après, ça va se décoller sur les côtés, ça va risque de ne pas être très très beau. Voilà. Et bien maintenant, on va croiser les doigts pour que j'arrive à le faire correctement. Ça devrait être bon. Déjà, je vais me placer sur le bas. Le bas, c'est bon. Impeccable. J'enlève mes bandes. Qu'est-ce que ça donne? Ah ben, ça donne que je trouve ça magnifique. Regardez. C'est chouette cette transparence. Alors, on va finir de mettre quelques petites décorations. Voilà. Moi, j'avais prévu des papillons. Alors, les papillons. Alors, c'est Bubule qui m'a offert ceci. Il faudrait que je voudrais les mettre là. Et puis, j'aimerais bien en mettre un là au milieu. Qu'est-ce que ça donne? Non, mais j'aime pas. Mais j'aime pas du tout. Non, je n'aime pas. Vous voyez? Non. Non, je pense que, voilà, je vais laisser comme ça. Ou alors, je mets quelque chose de plus discret qu'un papillon. Parce que, vous voyez, ça fait une mosaïque, là. Et papillon aussi, il est très dentelé. Il faut quelque chose d'uni au fond. Je pense pas que j'ai ça. Bon, pour l'instant, ce que je vais faire... Ce que je voulais faire, c'était coller les petits papillons de Bubule. J'ai toujours un mal fou à les enlever. Je suis pas douée, hein. Voilà, je vais en découper peut-être comme ça. Et je voulais faire une cascade de petits papillons tout le tour. Ben dis donc. Ben dis donc, ben dis donc. Ben dis donc, ben dis donc. Ah, voilà. Ah. Il va falloir que je les découpe avec ça. Avec celui-ci. Donc je vais en coller un avec vous. Pour vous montrer ce que je voudrais. Oh là là. Mais oui. Il va falloir que je les prépare ces papillons. Je pensais qu'ils se décollaient les uns après les autres. Mais apparemment, ils sont tous sur la même feuille. Quand, voilà, il faut certainement les découper avant de coller. Mais alors, comment vous dire, j'ai déjà du mal à les décoller. Alors, si en plus je découpe le papillon, je pense que je vais passer 2 heures à essayer de les décoller. Hein. Hop.
voyez, faux. C'est pas le top. C'est pas le top, top. Hop. Oh, ça colle. J'essaierai pour le prochain de découper avant et d'essayer de le décoller. Mais vu le temps que j'ai déjà mis à défaire ça, je vais voir. Vous voyez, je voudrais faire une échappée de papillon. Voilà. Donc, si je comprends bien, il faudrait, c'est vraiment dans les tons, il faudrait que je découpe mon papillon avant. Alors, on va essayer. Après, je ne veux pas vous faire... pas passer 2 heures sur la déco. Peut-être le but, c'était surtout de vous montrer que la mousse de structure de chez Action colle bien sur... adhère bien sur les plastiques. Ah, mais c'est vraiment le résultat. Je sais pas si ça redonne cette brillance. J'espère que vous voyez ça bien comme il faut sur la caméra, parce que quelquefois on voit pas, on n'a pas le même rendu. Ça, c'est vraiment très joli. Voilà. Alors, si j'arrive pas à le défaire tout de suite, j'adore ces papillons. Ils sont très très beaux. Mais alors, dis donc. Hop. Comment vais-je faire maintenant que j'ai tout coupé? J'ai plus beaucoup d'ongles. Ah si, ça fonctionne. Alors, je suis arrivée à les faire là. Je vais finir de le découper. Ah. Vous voyez, je voulais que ça ressemble un peu à ça. Donc, je vais finir peut-être de le décorer parce que la vidéo va être quand même un peu longue. Je le finis de décorer ma carte et puis je vous reprends après. Eh bien, je vous reprends après m'être battue et avec ces papillons. Voilà. Vous voyez, j'en ai mis quelques-uns et au milieu, j'en ai mis un tout petit. Au lieu de le mettre à l'intérieur comme je voulais. Voilà, je l'ai mis ici. J'avais préparé aussi un sentiment, c'est celui-ci. Les amis rendent le monde plus beau. Moi, c'est ce que je pense. Heureusement qu'ils sont là, nos amis, c'est notre deuxième famille, comme je dis souvent. Je vais l'ancrer autour. Alors ça, je l'ai trouvé chez, chez Action aussi. J'ai dit, tiens, je vais essayer parce que, bon, j'ai beaucoup de tampons, mais ça, je voulais les essayer, ceux-ci. Parce que quand je pars en virée avec mon petit mari, plusieurs jours des fois, je vais voir si je peux les prendre. Alors, j'ai choisi ça. Est-ce que... Bon, bah... Ah, bah oui, voilà, déjà. Bon, faut pas en demander trop non plus, hein. C'est du Action, je l'ai pas payé cher. Je pense que c'est pas fait pour ça. Il se décolle, là. Hop. Si au moins il pouvait... Voilà. Fonctionner là. Ouais, oh. C'est du dépannage, hein. Puis c'était l'occasion de voir, quoi. Ah, je cherchais quelque chose quand je pars en voyage comme ça. Prendre, mais bon, je suis pas convaincue. Pas convaincue, pas convaincue. Je vais coller mon petit sentiment ici. Alors, ce sentiment, c'est encore sur un magazine que j'ai trouvé ça. Je l'ai collé sur une feuille de papier blanc, assez rigide. Et voilà, c'est comme ça que je fais souvent mes sentiments. La récup dans des magazines. Voilà. Et j'avais donc prévu un petit papillon. Voilà, je l'avais découpé avant. J'aimerais bien que celui-ci se repose sur le sentiment. Alors, ça serait bien. Qu'est-ce que ça va donner?
Oui. Par contre, faut bien que je laisse ça droit. Hein. Oui. Ben voilà, la carte est terminée. Hein. Je reste dans du sobre. Voilà. C'est très, vous voyez, cette transparence, magnifique. Après, le problème quand on a ce genre de carte, c'est qu'il ne faut pas écrire où c'est transparent. Alors moi, en général, je me fais des marques. C'est-à-dire que je pose, là, dans ce cas-là, je vais poser mon die à l'arrière et je vais me mettre un coup de crayon autour. Et après, je vais faire un petit point de couture, je pense, avec celui-ci. Vous voyez, avec ces couleurs. Tout le tour. Voilà, tout le tour. Pour que ça définit bien où est-ce que je dois écrire. Ça rappellera les teintes ici. Voilà. J'espère que cette petite expérience vous a plu. Moi, je suis contente parce qu'elle a fonctionné. Et je pensais pas que ça allait être aussi beau. C'est très, très joli. Regardez ça. C'est très joli. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, comme souvent je vous le demande. Mais c'est vrai que j'espère que vous avez passé un bon petit moment de partage avec moi. Si ça vous a plu, ben, likez. N'hésitez pas à faire un petit pouce. Et puis, abonnez-vous. À bientôt sur ma chaîne. Et à tous et toutes, gros bisous. Bye bye.